Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec mes favoris du mois de juin. Il n'y a pas eu de favoris le mois dernier, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps d'en filmer. Hein, voilà. Je commence avec un truc qui se mange, car vous le savez, manger, c'est ma passion dans la vie. Ça faisait un moment que je voulais vous en parler. Les yaourts de chez Les Petites Pousses, qui sont des yaourts en fait entièrement végétaux, mais sans soja. Et là déjà c'est super cool parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes en fait qui ont pas envie de consommer de soja, bien que voilà il n'y ait pas de problème sanitaire, de santé avec le soja, mais voilà il y a des gens qui ont pas envie de consommer de soja ou qui ont pas envie de consommer trop de soja. Et c'est vrai qu'effectivement quand on consomme pas de produits laitiers, souvent les alternatives c'est au lait de soja. Hein. Donc on est sur une recette 100% végétale, donc sans lactose et sans soja, c'est tout bio, c'est fabriqué en France. Et en plus, moi j'aime trop l'histoire qu'il y a derrière cette marque, parce qu'en fait c'est une marque qui a été créée par une maman qui a eu des jumelles et qui s'est rendu compte un jour qu'elles étaient intolérantes au lactose. Voilà, donc du coup elle s'est dit bon puisque c'est comme ça, hein, je vais créer des desserts pour mes filles, en toute simplicité. Et alors moi mes parfums préférés, c'est définitivement celui au citron, qui est juste une tuerie intersidérale. C'est-à-dire que vraiment c'est ultra velouté. Il y a un côté vraiment crémeux, mais avec cette petite pointe de citron qui est juste, mais alors à tomber. Pastelou, si tu passes par là, va dans un carrefour, on met la main là-dessus parce que genre tu vas adorer. J'adore aussi ceux à la framboise. J'aime bien chocolat et ils en font après des natures. Les natures, si je dis pas de bêtises, ils sont au lait d'amande et ils en ont sorti aux saveurs noisettes, saveur pralinée. Donc avec du lait de noisette. Alors quand je vous parle de trucs comme ça, vous me demandez souvent où ça se trouve après dans les commentaires. Donc là, c'est vendu chez Carrefour, dans tous les Carrefour de Carrefour quoi. Hein. Ah, bon alors je me suis un peu étalée sur les yaourts. Hein. Pardon, je vais essayer d'être un peu plus concise parce que sinon la vidéo va faire 37 minutes. Je passe à un petit truc de beauté. Je vous en ai parlé déjà plusieurs fois sur Insta Story. Le masque capillaire neutre de chez Aromazone. Les gars, c'est une tuerie intersidérale. Et on est reparti dans l'intersidéralité. C'est un masque qui est bio, qui est tout naturel, qui est vegan, si je ne dis pas de bêtises, et alors qui est absolument génial. C'est donc en fait, vous savez, chez Aromazone, ils vendent pas mal de produits, pas mal de bases neutres. Donc ils ont par exemple du gel douche, une base lavante neutre, ils ont de la crème pour le visage neutre, et ensuite vous pouvez ajouter des actifs à l'intérieur, donc des huiles essentielles, des trucs qui sentent bon, enfin voilà, plein de choses. Alors moi personnellement, ce masque, je l'utilise tel quel, c'est-à-dire que je n'ajoute absolument rien, et déjà comme ça, c'est absolument incroyable. Donc je le pose quand je peux, vraiment sur cheveux secs, et j'essaie de le laisser poser le plus longtemps possible, donc 1 heure, 2 heures, voire encore plus longtemps si j'ai le temps. Et après je me lave les cheveux, je mets mon après-shampoing, et alors ça laisse les cheveux genre d'une douceur et d'une smoothiness, mais sans commune mesure. Et ça fonctionne aussi si vous l'utilisez comme un masque classique, c'est-à-dire que vous lavez les cheveux et vous appliquez votre masque et vous le laissez poser 5-10 minutes si vous avez le temps. Je trouve que c'est un petit peu moins efficace, mais ça fonctionne aussi. Et alors vraiment, ce masque est juste dingue pour, encore une fois, Aromazone, voilà, c'est des produits qui sont vraiment bruts, qui sont simples. Souvent, ça coûte pas cher. On peut prendre des petits formats pour tester, pour être sûr que ça nous convient. Je suis amour pour ce masque. Un autre truc de beauté, vous savez que je suis une grande fan des huiles démaquillantes, et j'ai découvert il y a de ça quelques mois maintenant, l'huile démaquillante de chez Akan. Akan, si je dis pas de conneries, c'est une marque qui est axée en fait autour de la pomme, dont en fait l'ingrédient, l'actif principal dans tous les produits, c'est la pomme. Alors je suis pas sûre de ce que je dis, mais il me semble. Et donc là on est sur une huile démaquillante purifiante dont tous les ingrédients sont d'origine naturelle, qui est certifiée bio et qui est alors vraiment génial. C'est, je trouve, quand même assez rare de trouver une huile démaquillante avec une bonne composition, qui plus est, qui soit bio et qui soit vraiment efficace. Donc là, elle a vraiment une texture qui est ni trop liquide ni trop épaisse, ce que moi personnellement j'aime beaucoup. Elle s'applique très facilement, elle démaquille très bien, et surtout, très important, et c'est là où, à mon sens, il y a beaucoup d'huile démaquillante bio qui pêche un petit peu, elle se rince super bien. C'est-à-dire que t'es pas en train de galérer pendant 600 heures à essayer de rincer avec tes doigts, à être obligé de prendre une serviette parce que t'arrives pas à te débarrasser de l'huile qui est sur ta peau. Vraiment, ça s'émulsionne hyper bien, ça se rince hyper facilement. Au niveau de l'odeur, c'est une petite odeur de pomme verte qui est très agréable, qui est pas trop acidulée, c'est vraiment une petite odeur de pomme, mais un peu ronde comme ça. Donc
top, vraiment très très belle découverte. Si vous cherchez une huile démaquillante bio, je vous la conseille vivement. Dans mes favoris, j'avais absolument envie de vous parler de Berlin. Si vous me suivez sur Instagram et si vous me suivez sur mon blog, vous savez que j'ai été passer pas loin d'une petite semaine à Berlin. Et alors, j'ai eu un coup de cœur mais monumental pour cette ville. Je l'ai trouvée absolument géniale. Donc j'ai fait un article entier sur mon blog où voilà, je vous parle de la ville, où je vous donne les petits trucs que j'ai trouvés, où je partage les adresses, etc. Donc je vous mets le lien dans la barre d'infos, évidemment, si vous voulez aller jeter un œil. Mais je tenais vraiment à le mettre dans mes favoris parce que j'ai trouvé cette ville absolument géniale et j'ai déjà envie d'y retourner. Un autre truc de la vraie vie que j'ai adoré au mois de juin, c'est le Download Festival. C'était mon premier Download Festival. Ici aussi, j'ai fait un article complet sur mon blog où je vous parle notamment des découvertes musicales que j'ai faites. Mais pour vous en parler quand même un petit peu, j'ai trouvé que c'était un festival très bien organisé, que on n'était pas 850 000 personnes, qu'on se marchait pas du tout dessus, que c'était vraiment aéré, que c'était agréable en fait, parce que voilà, pour avoir vécu des festivals surblindés, notamment le Main Square, les 2 années où j'y suis allée, c'était vraiment, mais moi j'ai trouvé ça assez insupportable en fait, parce que je suis pas, moi personnellement je suis pas une grande fanatique de la foule, tu vois, et des trucs très denses comme ça. Il y avait plein de trucs à manger trop cool, sur plein de stands il y avait des options végétariennes et végétaliennes. J'ai enfin pu voir les Foo Fighters, qui est quand même un groupe que j'écoute, je pense, depuis 15 ans et que je n'ai jamais réussi à voir en concert, pour des tas de raisons X et Y. C'était génial, j'ai adoré ce concert. Quand ça a commencé, j'étais limite en mode comme ça, tellement c'était absolument génial. J'ai fait plein de découvertes musicales, trop bien. Je vais pas tout énumérer ici, je vous renvoie vraiment à mon article de blog parce que voilà, du coup je parle un petit peu des groupes. J'ai mis des petits extraits, etc. Mais vraiment c'était top et j'y retournerai et bravo le Download Festival. Bon, alors ça, je pense que vous en avez beaucoup entendu parler au mois de juin, mais à raison, parce que c'est un produit absolument génial, le shampoing solide en stick de Cut by Fred. Ce truc est juste incroyable. Alors j'avais pas trop de doute sur le fait que ça allait être forcément cool et que voilà, Fred, le mec, si tu veux, il sait quand même un petit peu de quoi il parle, voilà, mais j'étais vraiment hyper curieuse de pouvoir tester et de voir ce que ça pouvait donner. Donc il y en a 2 différents. Il y a le détox qui est voilà, avec des huiles essentielles de menthe poivrée, qui est vraiment pour purifier le cuir chevelu, et il y a le sweet. Donc moi c'est celui que j'ai choisi parce que voilà, j'ai le cuir chevelu très sensible, donc plus c'est doux et mieux c'est. C'est un shampoing qui se présente sous forme de stick, c'est-à-dire que tu vraiment, si tu veux, c'est presque le matin. Si t'es myope et que t'as pas encore mis tes lunettes, tu peux penser que c'est un déodorant, mais en fait non, c'est un shampoing. Donc pour l'utilisation, je vais vous mettre dans le petit i une vidéo de Pastel qui a fait une vidéo où elle le teste, si vous voulez vraiment voir le truc en action. Mais sinon c'est extrêmement simple, c'est-à-dire que vous vous mouillez les cheveux, vous faites des petits traits comme ça et vous l'appliquez vraiment uniquement sur le cuir chevelu. C'est un shampoing qui s'utilise pas du tout sur les longueurs, et c'est vraiment le but en fait avec ce produit, c'est d'expliquer que les longueurs n'ont pas besoin d'être frottées, d'être shampouinées, et que ça a plus tendance en fait à fragiliser les cheveux qu'autre chose. Et ensuite on se frotte le cuir chevelu, on rince et c'est tout. Et alors ce qui est incroyable, c'est que c'est un shampoing en fait, tout du moins sur mes cheveux, je sais pas comment c'est pour les autres, mais moi sur mes cheveux, il ne mousse pas du tout. Et la première fois que je l'ai utilisé, je vous avoue que je me suis un peu dit, ouais bon d'accord, alors laisse tomber, tu auras les cheveux dégueulasses, en plus tu vas t'en rendre compte qu'une fois qu'ils seront secs, donc il faudra que tu les relaves. Et vraiment j'étais hyper sceptique, même si, je veux dire, au fond de moi, je sais très bien qu'un produit n'a pas besoin de mousser pour laver, mais je me suis retrouvée avec les cheveux, mais alors ultra propre, ultra léger aussi, et ça c'est vraiment un truc que j'ai trouvé assez ouf, à quel point ça n'alourdit pas les cheveux, et ce truc est absolument génial. Alors je sais que vous en entendez sûrement parler partout par tout le monde, mais encore une fois c'est à raison, parce que ce truc est top. Donc juste si vous cherchez un shampoing vegan, solide, bio, fabriqué en France, c'est vraiment le produit parfait. Achetez ce shampoing, voilà. Un podcast dans mes favoris. Alors je sais que la semaine dernière je vous ai posté toute une vidéo où je ne vous parle que de podcast. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit i. Et entre-temps, j'ai découvert un autre podcast absolument génial. Donc c'est un podcast qui a été lancé par Birchbox et qui s'appelle Regard, et qui, comme énormément de podcasts,
reçoit des invités. Donc ici en l'occurrence ce sont des femmes pour parler de leur rapport à la beauté. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a 3 épisodes. Le premier c'est avec Navi que j'adore. Le second c'est avec Pénélope Bagieux que j'adore. Et le dernier c'est avec une nana qui s'appelle Tiga que je connais pas mais qui est la présentatrice de Échappée Belle sur France 2 ou France 3. Je sais pas, je connais pas l'émission et je connais pas la personne. Mais entendre ces femmes parler de leur rapport à la beauté, de ce qu'elles ont vécu par rapport à leur beauté, par rapport à leur physique, par rapport à leur visage, par rapport à leur corps, c'est voilà, c'est hyper intéressant. C'est aussi très bouleversant parce qu'on se rend compte en fait de la violence qui peut être liée à la beauté ou à l'absence de beauté ou au fait de ne pas rentrer dans les normes. Et voilà, c'est un très très beau podcast que je vous conseille vivement. Et je termine avec mon dernier favori. Bon, hein, 2 mois de favoris, forcément, bah il y en a un petit peu plus que d'habitude. Hein. Voilà, je tenais absolument à vous parler de ce produit. Donc c'est un SPF visage de chez Madara. C'est le Plant Stem Cell Age Defying Sunscreen avec un SPF de 30. Je tenais absolument à vous parler de ce truc parce que c'est la plaie, mais alors littéralement, pour trouver un solaire visage qui soit naturel, qui soit bio, qui soit cruelty free, qui soit pas avec des filtres chimiques. Je veux dire, c'est un truc, si tu veux, vraiment, les crèmes solaires, c'est extrêmement compliqué. Et surtout qu'ils ne te laissent pas de grosses traînées blanches absolument dégueulasses sur la gueule une fois que tu l'as appliqué. Et donc, ce produit qui est juste une crème solaire pour le visage agréable à porter, qui ne laisse pas de traînées blanches, qui est naturel, bio, cruelty free, etc., etc. Eh bien, c'est celui-ci. Donc, c'est un produit qui est légèrement teinté, mais qui est teinté en mode, c'est pas un fond de teint, si tu veux, ça apporte pas de couvrance. Vraiment, je pense qu'il est teinté pour éviter qu'il soit blanc et que ça laisse du coup des traces blanches et que ça laisse un effet un petit peu pas très joli sur le visage. C'est pas une texture que je dirais sèche. Si vous avez la peau très grasse, bon, il se peut que ce produit ne vous convienne pas. Mais moi, par exemple, qui ai la peau normale avec une tendance à la déshydratation, voire une tendance à la sécheresse en ce moment, pour moi, c'est un produit qui est absolument parfait. Je l'applique le matin. Alors moi, souvent, je ne mets que ça. En fait, je mets maintenant très très peu de fond de teint. C'est très très rare. Je ne mets que ça et vraiment ce produit est top. Voilà, Madara, c'est de base, c'est une marque que j'adore et alors quand j'ai découvert ce produit, je me suis dit les gars, merci quoi. Voilà, j'ai fait le tour de mes favoris, donc j'espère comme d'habitude que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de faire de belles découvertes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram puisque c'est là que je suis quand même la plus active, hein, notamment en story. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.